Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des order blocks. Les order blocks, c'est un concept puissant, hyper important selon moi, après la structure de marché. La structure de marché nous donne la direction du prix, tandis que les order blocks nous donnent la zone dans laquelle on va entrer sur le marché. On va attendre la smart money dans cette zone-là et on va pouvoir entrer sur le marché. OK? Donc, la structure de marché, c'est un peu la direction, le GPS, le lieu, ou plutôt le sens dans lequel le marché est en train de se diriger, tandis que les order blocks, c'est l'endroit, le lieu où on va attendre justement le prix, attendre le retour de la smart money pour pouvoir entrer en position avec elle. Donc, je vais l'expliquer d'un point de vue institutionnel et puis par la suite, je vais l'expliquer euh, en termes de pattern sur les graphiques. OK? Donc, si on revient à ce que j'ai expliqué dans la précédente vidéo concernant les contextes de marché, on, on voit que ici on a une zone de range. On a la phase de range. Ici, on a la phase d'expansion. Je vais changer de couleur. Et ici, on a la phase de retracement. Donc la phase de retracement est juste là. OK? Donc on a les trois grands contextes de marché, les trois grandes phases, range, expansion, retracement. La phase de range, c'est une phase de manipulation, une phase de liquidation, une phase de récupération de liquidité. Donc c'est une phase durant laquelle euh, la smart money va inciter des intervenants, des algorithmes, des fonds, des banques, des retail à se placer à ce niveau ici avec un SL juste en dessous, euh, juste ici, au-dessus, là, ici, avec un SL juste là. Donc la smart money va créer des setups, va créer des patterns pour influencer, pour inciter certains intervenants à se placer ici, d'accord? Plusieurs intervenants vont se placer et quand la smart money aura accumulé assez de positions, elle viendra liquider, ok? Liquider les intervenants qui se trouvent ici avec des SL juste ici. La smart money va récupérer ces liquidités-là parce qu'elle a besoin de ces liquidités pour pouvoir injecter ses ordres. D'accord? Donc là, la smart money injecte ses ordres ici, donc fait un mouvement bearish. Mais avant de faire ce mouvement bearish, la smart money va d'abord injecter des ordres à la hausse. Donc, en injectant ces ordres à la hausse, la smart money se met en négatif parce que elle injecte des ordres à la hausse, des ordres qui sont, comment je pourrais dire ça, des ordres qui sont à l'inverse du véritable mouvement à la baisse. Ok? Comme elle a des ordres qui sont à l'inverse du mouvement réel, ces ordres ici deviennent en négatif. Ces ordres ont permis de venir liquider les positions qui étaient ici et désormais, ces ordres sont en négatif par rapport à cette expansion ici. Et comme ces ordres sont en négatif, elle doit revenir au travers du retracement, refermer les ordres en négatif avant de repartir. D'accord? Je ne sais pas si je suis bien clair dans mes explications, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce n'est pas clair. Donc la smart money liquide. Pour liquider, elle injecte des ordres bullish, des ordres euh, haussières. Or, ces ordres sont à l'inverse du véritable mouvement. Et comme elles sont à l'inverse, pour ne pas être en perte, elle va venir refermer ces ordres-là au travers de, du retracement. Donc le retracement permet non seulement de pouvoir recréer de la liquidité, comme vous le voyez dans ce retracement, elle va encore pareil, inciter des intervenants à se placer sur cette zone ici-là, sur cette résistance. Et quand les intervenants vont se placer sur cette résistance à ce niveau avec un SL juste là, ici, elle va venir liquider, ok? Mais elle va revenir aussi fermer ce niveau. Elle revient fermer tous les ordres qui sont ici
en négatif. Regardez au travers de ce mouvement ici, elle revient fermer ses ordres et puis elle injecte de nouveau un mouvement. Sauf que quand elle referme ces ordres-là, vous serez d'accord avec moi que non seulement on a, je vais le refaire, non seulement on a toute cette zone ici qui est en négatif par rapport à ce mouvement baissier, mais de manière plus fractale, on a ici ce mouvement qui est en négatif par rapport à ce mouvement baissier. D'accord? Donc là, voilà pourquoi le marché n'évolue jamais de manière linéaire, n'évolue jamais en montant sans jamais redescendre, sans jamais retracer. Le marché a toujours besoin de monter, retracer, monter, retracer, monter, retracer, monter, retracer. Elle va peut-être casser la structure et passer en structure baissière, mais pareil, elle va devoir retracer à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que ici, elle a des ordres en négatif contraires aux ordres qui sont ici. Donc, elle va retracer, revenir, retracer encore dans cette zone, revenir, retracer dans cette zone. C'est pourquoi le marché n'est jamais linéaire, ne monte jamais indéfiniment, ne descend jamais indéfiniment et n'est jamais linéaire. OK? Donc, voilà un peu l'explication institutionnelle. C'est qu'un order block, c'est un mouvement qui est à l'inverse du mouvement réel. OK? Un order block, c'est par exemple dans cet exemple baissier, puisque là on est baissier, un order block, c'est un mouvement bullish avant le mouvement bearish. OK? Un order block ici, c'est un mouvement bullish avant le mouvement bearish. C'est un mouvement bullish avant le mouvement bearish. Donc, vous voyez que le marché est complètement fractal. D'accord? Donc, dans ce grand mouvement bullish ici, donc là, ici, en tenant compte surtout de cette zone, dans ce grand mouvement bearish, on a ce mouvement, dans ce grand mouvement bullish, pardon, on a ce grand mouvement bearish. Sauf que là, ici, en interne, on a un mouvement bullish avec un mouvement bearish. Et donc ici, notre order block, il se trouve ici. Sauf que de manière fractale sur une autre unité de temps, à l'intérieur de cette zone, on a ce mouvement bullish ici, comme ça, ce mouvement bullish, et on a ce mouvement ici bearish, donc notre order block également se trouve ici. Donc en fait, sur le marché, il y a des order blocks partout, dans toutes les unités de temps. C'est pour ça que les order blocks ne se tradent pas tout seuls. Elles doivent se confluer avec la structure de marché et avec d'autres concepts. Il n'y a aucun concept sur les marchés, les amis, qui se trade tout seul. Il faut toujours avoir de la confluence avec d'autres concepts, d'accord? Mais d'un point de vue institutionnel, voici un peu comment la smart money fonctionne. Donc, elle incite les intervenants à se placer, elle liquide, cependant, quand elle vient liquider, elle crée un mouvement bullish avant le véritable mouvement bearish. Cependant, ce niveau ici se retrouve en perte, se retrouve à l'inverse du marché. Donc, elle doit revenir refermer leur position et se placer à break-even, revenir refermer les positions en négatif, d'accord? Et une fois qu'elle a fini de refermer les positions en négatif, elle injecte de nouveau des positions dans le sens du marché, d'accord? Et elle vient protéger cette zone-là et ne va pas au-dessus de cette zone-là. Sauf que dans son retracement, elle va également manipuler, refaire un mouvement bullish pour ensuite injecter un mouvement bearish. Et ici, on a une nouvelle zone d'order block, donc un bullish avant le bearish. OK? Mais de manière beaucoup plus fractale, on a également ce grand mouvement ici, là, qui est un mouvement bullish avant le mouvement bearish. Donc, par exemple, là, on peut supposer qu'on est en M15, d'accord? Mais si on va, par exemple, en daily, on aura juste une bougie comme ça, ok? On aura une bougie, on aura une mèche ici, on aura une bougie comme ça, on aura, alors, on aura euh, une autre bougie qui va venir ici, et puis on aura une bougie comme ça, d'accord?
Donc ici, euh, on a cette phase de range, on a cette liquidation. Donc, on a le prix qui va à l'inverse du véritable prix. On a le retracement et on a encore l'expansion, puis un retracement, puis une expansion. D'accord? Donc, le prix est toujours obligé de revenir sur ces... La smart money est toujours obligée de revenir sur ses ordres en négatif. D'accord? Donc, comme on sait que la smart money va revenir dans cette zone ici, on va attendre le prix dans cette zone. D'accord? On attend le prix, bien sûr, on va le confluer avec la structure de marché. Donc, on sait qu'on est baissier. Donc, on se place sur un order block ici baissier. On attend que la smart money revient et à partir de là, on peut entrer sur le marché et se positionner comme ça. On va target ici cette zone ici et là, on finit à 2R. D'accord? Donc, sur le marché, voici comment on peut repérer les order blocks. Ici, par exemple, on va tracer l'order block comme ça. C'est la dernière bougie bearish avant la bougie bullish pour un order block haussier. D'accord? Donc, un order block haussier ou un order block bullish, ça veut dire la même chose. On aura d'abord une bougie baissière avant une bougie haussière. D'accord? Mais il faut comprendre que les order blocks ne s'identifie pas simplement avec deux bougies. D'accord? Ne s'identifie pas simplement avec une bougie baissière avant une bougie haussière pour un order block bullish. On peut également identifier un order block avec un groupe de bougies. D'accord? Où on sait que ici, on a le prix qui descend, le prix qui monte, le prix qui descend au travers de cette mèche, puis qui monte jusqu'ici et on a le prix qui descend avant de faire le réel mouvement. Donc notre order block, il part d'ici puisque le mouvement baissier, le mouvement vendeur, il commence ici et il va jusqu'à cette mèche. D'accord? Donc il commence ici et il va jusqu'à cette mèche, ce qui veut dire que notre order block va être tout ça. D'accord? Ça ne va pas juste être ça. Pourquoi? Parce que le mouvement baissier part d'ici. OK? Il va d'ici avec cette mèche, cette clôture de cette bougie, l'ouverture de cette nouvelle bougie bearish et la bougie descend jusqu'à là. Donc notre order block va se trouver ici. OK? Pareil pour un mouvement baissier, on a le buy avant le sell. Donc, on vient prendre notre order block. Je viens inclure cette mèche. Pourquoi? Parce que le mouvement haussier, il part d'ici, il monte jusqu'à là, mais il continue encore au travers de cette mèche avant d'injecter le mouvement baissier. OK? Donc, notre order block, il commence ici et il se termine ici. Pareil, ici, l'order block, il part, le mouvement haussier, il part d'ici, de cette mèche. Il part de cette mèche ici. Donc, on fait ce mouvement haussier, baissier, haussier. On revient avec cette mèche, baissier. Et à partir d'ici, on va monter jusqu'ici avant d'injecter le vrai mouvement. Donc, notre order block, c'est toute cette zone ici. D'accord? Après, on peut bien sûr raffiner l'order block. On peut partir du principe qu'on le trace comme ça. Et puis après, par la suite, dans notre analyse, on peut raffiner l'order block à ce niveau-là. Si notre order block est beaucoup trop grand, d'accord? On peut le raffiner, mais de manière générale, l'order block ne se trace pas juste avec deux bougies. On peut avoir un groupe de bougies juste, juste là, d'accord? Donc ça dépend de l'unité de temps sur lequel on est également. Donc là, maintenant, on va aller sur les graphiques. On va essayer de voir tout ça sur les graphiques. Avant de passer sur les graphiques, j'aimerais apporter une petite précision. C'est que lorsque la smart money va avoir un mouvement à l'inverse de son mouvement réel, quand elle reviendra du coup refermer ses positions en négatif, elle ne va pas forcément tout refermer, d'accord? Elle n'est pas obligée de tout refermer, d'accord? De toute façon, en vérité, tout ça, ce n'est que abstrait parce qu'on ne sait pas en réalité combien elle a en négatif. Et si on ne sait pas, on n'a pas accès à ces chiffres-là, ok? Donc, quand elle referme, on ne sait jamais combien elle a refermé et combien il lui reste, d'accord? Mais mettez-vous en tête que il se peut qu'elle ne referme pas tout. Regardez, par exemple, ici, on a cet order block ici.
Donc, on a ce grand mouvement euh, bullish avant ce mouvement bearish, ok? Mais de manière fractale, dans cet order block ici, on a également cet order block et on a également cet order block ici, ok? Pourquoi? Parce qu'ici, on a un mouvement bullish avant ce mouvement bearish. Ici, pareil, on a ce mouvement bullish avant ce mouvement bearish, ok? Donc, de manière fractale, on a cet order block, on a celui-ci, on a celui-ci, ok? Et quand elle vient, elle va venir fermer. Par exemple, sur cet exemple, le prix revient fermer cet order block, mais celui-ci, le prix n'a pas encore touché. D'accord? En plus, ici, on a de l'imbalance, ok, mais on en reparlera sur une prochaine vidéo. Le prix n'a pas refermé celui-ci, donc il n'est pas obligé de revenir refermer l'order block dans sa totalité. Voilà pourquoi je vous disais de faire attention lorsque vous raffinez. Ne raffinez pas trop vos order blocks. Si vous raffinez, par exemple, ici, votre order block, regardez, le prix ne vient pas vous déclencher. Vous ne serez pas dans le prix et le prix repartira sans vous. OK? Donc, le prix n'est pas obligé de refermer tous les ordres en négatif. Elle peut en refermer une partie et elle reviendra peut-être dans quelques mois, même dans quelques années. Des fois, ça arrive que le prix revient plusieurs années après refermer euh, des positions en négatif. D'accord? Et pareil, je vous ai rajouté ici une autre pattern, ok, pour reconnaître un order block. Ici, on avait le sell avant le buy. Ici, on avait un groupe de bougies avec ce sell avant le buy. Donc, on récupère tout le groupe de bougies pour tracer notre order block. Mais ici, on a également un order block avec les mèches. Ok, on a deux mèches. On voit ici le prix qui monte. Au travers de ces mèches, le prix redescend et le prix remonte. Donc on a notre order block qui est juste là. OK? Donc voilà un peu ce que je voulais rajouter avant de pouvoir passer sur les graphiques. Nous voici sur les graphiques, les amis. J'ai tracé quelques order blocks que j'ai repérés. Bien sûr, comme je l'ai dit, on essaye toujours, il faut toujours associer les order blocks à la structure de marché. Là, en l'occurrence, ici, on a une cassure de structure à ce niveau-ci. Donc, qui dit cassure de structure à ce niveau-ci dit qu'on passe baissier. Donc, comme on passe baissier, ce sont les order blocks bearish qui vont nous intéresser. D'accord? Donc, comme on passe baissier ici, ce sont les order blocks bearish qui nous intéressent à ce niveau-là. Regardez, le prix revient sur cet order block, sur ce buy avant ce sell. Le prix revient dans cette zone-là ici. Ici, regardez encore, on a le buy avant le sell. Le prix revient au travers de cette mèche ici. Donc le prix n'est pas obligé de revenir avec le corps de la bougie, il peut revenir avec la mèche. La mèche signifie simplement que le prix est passé par là et est reparti. Ok? Donc là, on a un order block ici. Regardez, il y en a partout, partout, partout. On a un order block ici. On a le buy. On a un buy ici, un sell ici. Et le prix revient au travers de cette mèche. Ok? Il revient même une deuxième fois encore au travers de cette impulsion haussière à ce niveau-là. Mais on a bien un buy avant un sell. On peut raffiner cet order block ici, ok? Donc c'est possible de raffiner, mais le vrai mouvement part d'ici, ok? Parce que le prix vient, le prix part de ce plus bas, va revenir clôturer ici et va continuer à la hausse, ok? Donc l'order block part bien d'ici, mais on peut le raffiner à partir d'ici pour avoir une zone un peu plus petite et donc augmenter du coup son risk reward. Donc là ici également on a un order block, on a un buy avant un sell, donc on a un order block qui se situe juste là. Pareil, j'ai raffiné cet order block parce on aurait pu le mettre ici parce qu'on a un buy avant le sell, mais on le raffine à ce niveau-là avec ce buy avant le sell. Et là, on a le prix qui revient au travers de cette mèche. Donc là, les order blocks, il y en a partout. Pareil, regardez, on a ce buy avant ce sell. Et le prix fait quoi? Le prix revient à ce niveau. On a un sell avant un buy. Donc là, on a le prix qui vient, qui part d'ici, qui descend à ce niveau-ci et qui repart vers
vers le haut. Donc on a pareil un order block ici, on a le prix qui revient euh, avec cette mèche à ce niveau-ci. Ok, on continue encore. Donc les order blocks, c'est vraiment des niveaux sur lesquels on peut attendre le prix et quand il revient, on peut facilement entrer sur le marché. D'accord? Pareil, ici, on a un order block, on a le prix qui revient. Ok, même si effectivement ici on avait une cassure de structure, donc en réalité on était passé baissier, ce qui veut dire que si on passe baissier, c'est forcément les order blocks euh, 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 bearish qui doivent nous intéresser. Mais comme le marché est fractal, regardez bien, comme le marché est fractal, on abordera peut-être ça plus tard, on abordera la fractalité de marché. En réalité, regardez, ici, on a l'impression que ici on a une cassure, ce qui fait qu'on passe baissier et que cet order block ne nous intéresse pas vraiment par rapport à la structure de marché. Mais si on regarde, on dézoome un peu le prix, on verra que en réalité le mouvement de structure va partir d'ici, il va faire ça, va partir d'ici, va faire ça, va partir d'ici. On peut avoir l'impression qu'il y a une cassure, mais en réalité le vrai mouvement, c'est il part d'ici et il fait ça. Ok? Cette cassure n'est qu'un retracement, n'est qu'une cassure pour commencer le retracement de cette structure beaucoup plus grande. Ok? Bref, je referme la parenthèse, c'est pas notre sujet. On a déjà parlé des structures de marché, mais je referai une autre vidéo concernant du coup l'analyse multi-time frame avec les différentes unités de temps à prendre en compte dans le tracé des structures. Donc là, pareil, on a un, euh, un, un buy, on a un sell avant le buy, donc on a un order block. Ici, pareil, le prix revient encore sur cette zone. Pareil, regardez ici regardez comment c'est précis, c'est tellement précis. Là, on a pareil, le prix qui revient, le prix fait ça, et puis il nous fait un sell avant le buy. Ok, au travers de cette mèche, on a le prix qui descend et qui monte. Et comme on a un sell avant le buy, là on a un order block, le prix revient ici les amis. Donc là, il suffit avec une bonne analyse de se placer ici. Ok, après il faut confluer beaucoup de choses, notamment cette zone ici qui se fait prendre en liquidité. Ok, ce plus bas de la journée précédente qui se fait prendre en liquidité, le prix revient sur un order block et ça nous donne une possibilité d'entrée. Ok, les order blocks, il y en a partout. Pareil, regardez ici, on a le buy avant le sell, le prix revient ici à l'intérieur au travers de ces bougies. Pareil ici, on a le buy avant le sell, le prix revient au travers de ces bougies. On peut le raffiner, hein, on peut raffiner jusqu'à ce niveau ici, euh, jusqu'à ce niveau ici. Ok. Les order blocks, on peut les raffiner, donc n'hésitez pas à les raffiner si les zones sont beaucoup trop grandes, mais je vous conseille de ne pas exagérer non plus. D'accord? N'exagérez pas parce que vous risquez de rater certaines entrées si vous exagérez en raffinant un peu trop. Pareil, ici, on a un buy. Avant le sell, le prix revient dedans. Donc les order blocks, il y en a vraiment partout, partout, partout sur le marché. Peu importe l'actif, peu importe l'unité de temps, les order blocks sont partout. Maintenant, effectivement, il faut confluer les order blocks avec la structure de marché, avec la liquidité, avec les autres concepts comme l'imbalance. Mais une fois que tout ça est bien confluent, on peut avoir une belle analyse. D'accord? Donc voilà un peu concernant les order blocks. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, c'est encourageant. Et en commentaire, n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets de vidéos que vous avez. J'hésiterai pas à le faire. Donc voilà, très bonne journée à vous et à très bientôt. Ciao, ciao.